Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jogboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 150 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Denji et Nayuta qui retournent chez eux. En y réfléchissant bien, Denji se rend compte qu'il est heureux. Pochita demande donc quel est le prochain rêve à réaliser. Denji dit vouloir être Chainsaw Man. Denji et Nayuta arrivent chez eux, mais la maison brûle. Denji se précipite pour sauver les animaux, mais se fait arrêter par Barwem. Il se fait tout de même attaquer par les Devil Hunters, mais le Weapons Fouet intervient. Pour commencer, je voudrais revenir déjà sur un point particulier. Le contrat de Denji avec Pochita a pris fin. Et c'était un truc que j'avais déjà remarqué dans l'un des chapitres précédents, alors je ne sais plus lequel, mais je m'étais aperçu que oui, Denji avait vécu une vie normale, donc son contrat était officiellement terminé, mais ça y est, il s'en est rendu compte, il s'est rendu compte qu'il est heureux comme ça, et donc oui, le contrat était terminé, et moi la question que je me posais c'était qu'est-ce qui allait se passer une fois le contrat terminé? Est-ce que Denji allait redevenir humain, et Pochita allait partir de son côté? Est-ce qu'ils allaient mourir tous les deux? Je sais pas, et en fait finalement, Pochita, il prolonge le contrat, en demandant un nouveau rêve à réaliser. Et je pense qu'en fait ce sera ça jusqu'à la fin. Tant que Denji sera en vie, Pochita prolongera le contrat. Du coup, quel est ce nouveau rêve? Denji dit vouloir être Chainsaw Man. Et ce qui est ironique ici, c'est de savoir que tout ce qui se passe là actuellement dans le chapitre, tout ce qui se passe, c'est les conséquences du fait qu'il soit Chainsaw Man. S'il n'aurait pas été Chainsaw Man, il n'y aurait pas eu autant de fans, et s'il n'y aurait pas eu autant de fans de Chainsaw Man, il n'y aurait pas eu autant de contrats avec le démon feu qui transforme les civils en pseudo Chainsaw Man. Du coup, Barwem, cet énorme fils de... je vais pas le dire, mais cet enfoiré, oh là là, déjà que je l'aimais pas beaucoup, mais là je le déteste encore plus. Il a foutu le feu à la maison de Denji en disant oui, il est bête à poil, ça crame beaucoup plus facilement. Il a tué les chiens. Je pense qu'ils sont morts, hein, honnêtement, je pense qu'ils sont morts parce que vu comment la maison elle crame, ça doit faire un petit moment qu'ils sont là. Je pense pas qu'il les ait sauvés parce qu'honnêtement, lui il en a rien à foutre et tout ce qu'il veut c'est voir Denji se transformer, voir Chainsaw Man réapparaître. Donc ouais, je pense que les chiens de Makima ils sont morts et à la limite, c'est chiant. Mais c'est pas ce qui me touche le plus. Ce qui me touche le plus, c'est que dedans, il y avait le chat de Power. Le seul souvenir qui nous restait d'elle est probablement mort et transformé en un tas de cendres, et ça fait mal, ça fait pas plaisir du tout. Cependant, on a quand même vu que Denji, il a failli se transformer. On le voit pencher un moment et il a la main au niveau de son lanceur. Il est à ça de se transformer. Mais les Devil Hunters sont arrivés à temps, à temps. Pour lui, pour nous, ça nous fait chier parce qu'on aurait bien voulu le voir se transformer. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu se transformer. Mais du coup, oui, les Devil Hunters arrivent. C'est la merde pas possible, et la meuf elle ramène des bras cassés, des gens on ne les connaît pas du tout, et ils arrivent quand même à se faire battre, hyper facilement. Bon, c'est pas un weapon certes, mais ils sont battent super facilement. Meuf, putain, t'es censé les protéger, comment tu veux protéger des gens qui sont plus forts que toi? Merde, ramène au moins des gens qualifiés pour affronter des démons supérieurs, parce que là on parle pas de juste Barwem, on parle de l'église entière, de la secte qui est l'église de Chainsaw Man. Il y a beaucoup plus que Barwem et sa transformation en homme lance-flamme. Et du coup, le Weapons, c'est le Weapons Fouet qui normalement a été mis hors d'état de nuire par Konxi. Donc comment ça se fait qu'elle est là? Est-ce qu'elle a réussi à s'en sortir? Et du coup, il y avait le Weapons Fouet, il y avait le Weapons Lance, et il y avait le Weapons épée, Swordman. Est-ce que eux aussi, du coup, Swordman et le Weapons Lance, ils ont réussi à s'échapper? Je sais pas, mais il y a des chances. Konxi, elle est trop occupée à se débarrasser des civils et pseudo Chainsaw Man, donc je sais pas si on la reverra. Par contre, il ne faut pas oublier que il reste Katana Man, qui lui est toujours dans la course. Je pense qu'il en a fini du côté de l'église, et que Riz n'a toujours pas refait son apparition. Alors soit c'est foutu les gars, elle ne réapparaîtra plus, soit Fujimoto nous la garde au chaud pour un événement spécial. Et il se pourrait que ce soit ça, parce que là, ils sont bien dans la merde, et Denji, il y a de fortes chances qu'il ait besoin de se transformer. Et je pense pas qu'on le verra se transformer si tôt. Donc soit Katanaman arrivera pour le sauver, soit ce sera Riz, soit je ne vois pas qui le fera. Peut-être Kishibe, mais je suis pas sûr. Ou peut-être une intervention divine de Yoru. Peut-être. Katanaman, Riz, Kishibe ou Yoru. Les seuls qui peuvent peut-être venir histoire de sauver Denji. Voilà, j'en ai fini avec cette review. Chapitre, alors,
bon, mais très frustrant au vu de ce qui se passe pour le domicile de Denji Nayuta et les bêtes, tout ça. Ça c'est malheureux, mais sinon ouais, bon chapitre quand même. Sur ce, si la vidéo elle t'a plu, je t'invite à t'abonner, pourquoi pas activer la cloche, pourquoi pas lâcher un like, pourquoi pas même lâcher un commentaire. Je t'invite également à me suivre sur ma page Instagram, ça fait toujours plaisir, et je te dis à la prochaine. Allez.